Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je vais encore une fois vous saluer, vous encourager durant ces temps de confinement. Aujourd'hui, je viens encore vous partager une réflexion, une méditation. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une lutte. Je viens vous parler d'un combat. Je viens vous parler d'un corps à corps qui va avoir lieu à un moment donné dans la vie d'une personne que nous allons découvrir tantôt. Et il y a une lutte dans sa vie, il y a un corps à corps. Alors qu'il est à la veille de rentrer dans ce qui va devenir sa destinée, alors qu'il est à la veille de rentrer dans un nouveau chapitre de son existence, il se retrouve seul dans la nuit et il doit mener un corps à corps, il doit mener une lutte. Le thème ou le titre de ma réflexion, de ma méditation aujourd'hui, j'ai trouvé intéressant de l'appeler « J'ai combattu avec des hommes et j'ai gagné face à Dieu ». Donc, si vous me permettez, nous allons prendre nos Bibles et lire, ce sera le premier livre de la Bible qui se trouve être la Genèse, bien sûr, qui se trouve être la Genèse. Donc ce sera le chapitre 32 et si vous me permettez, on va lire à partir du verset 22. Ce texte s'avère à être un tout petit peu long, mais je trouvais que c'était important que nous lisions le texte que j'ai sélectionné dans son intégralité. Donc on va lire à partir le chapitre 32. À partir du verset 22 qui dit, là on parle de Jacob, je vous révèle déjà le nom du personnage principal. Donc la Bible nous dit au verset 22, chapitre 32, il se leva la nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. On se retrouve à un moment donné, Jacob est sur le point de rentrer dans ce que on trouvera à être sa destinée plus tard. Je vous exhorte, si vous le voulez, afin de mieux comprendre le texte, de lire peut-être à partir du chapitre 27 jusqu'au chapitre 32 qu'on vient de lire, 32 jusqu'au chapitre 32 jusqu'à la fin. Donc on voit que Jacob est sur le point de rentrer dans une nouvelle phase de sa vie, mais il se trouve à devoir se retrouver seul. Il se retire. Si on lit le texte, Jacob était sur le point d'aller rencontrer son frère et il le craignait parce qu'il avait fait en tout cas, il avait usurpé le droit qui revenait normalement à son frère. Il se retrouve comme à la croisée des chemins. Il ne peut plus rester là où il demeurait avant. Il ne peut plus avancer dans sa vie sans qu'il ait confronté une certaine situation. C'est sûr qu'il n'y a pas vraiment de parallèle, me diriez-vous, avec tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec la COVID-19, mais en évoluant dans le texte, nous nous rendons compte que Jacob a été mis au pied du mur.
Il s'est retrouvé à un moment donné de sa vie, lui qui était capable et qui avait l'habitude de savoir comment jongler avec les événements de la vie afin de pouvoir avoir ou obtenir ce qu'il voulait, il se retrouve à un moment de sa vie où il doit se retrouver seul. Il doit mettre de côté sa femme, ses enfants, ses femmes, ses enfants, ses biens, ses richesses. Malgré lui, il se retrouve obligé d'aller se confiner, se retrouver seul durant la nuit afin de lutter avec une certaine situation. Comment l'Écriture nous le présente? La Bible nous dit qu'il se retrouvait à lutter avec un homme qu'on va découvrir plus tard en lisant le récit, comme vous l'avez lu avec moi, que cet homme s'avère être Dieu. Mais aujourd'hui, il y a une situation qui se présente à nous. On se retrouve confiné à un moment donné. On se retrouve de manière planétaire, mais aussi de manière individuelle. On est confiné. On est face à soi-même. On est durant ce qu'on pourrait appeler la nuit de notre existence. Parce qu'on ne peut plus faire les choses comme on avait l'habitude de les faire. Peut-être qu'on avait l'habitude de se lever le matin, d'aller au café du coin, de se prendre un café, de faire une marche ou de, je sais pas, on avait nos habitudes de vie qui étaient naturelles, qui étaient même acquises, mais aujourd'hui on se retrouve comme dans la nuit, on est comme restreint à certaines activités auxquelles on n'était même plus habitué, on avait même perdu l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, on ne peut plus avancer, on ne peut plus rentrer dans le prochain chapitre de notre existence à moins de s'asseoir aujourd'hui, de réfléchir, d'être en lutte, en confrontation avec soi-même. Parce que Jacob, la Bible nous dit qu'il s'est battu avec un homme et cet homme lui a demandé « Quel est ton nom ?» Et Jacob avait le choix. Il aurait pu dire à l'ange ou à Dieu, il lui aurait dit, mais de quoi tu te mêles? Ce ne sont pas tes affaires. Pourquoi veux-tu savoir mon nom? Mais Jacob, il a lutté en lui, il s'est battu, il a résisté, parce que la Bible nous dit qu'ils se sont battus jusqu'à la tombée de l'aurore. Jacob a tenu ferme, il ne savait pas à qui il avait affaire. Il se disait peut-être c'est juste la COVID-19 qui fait que je suis restreinte ici, peut-être c'est le système, peut-être c'est les gouvernements, peut-être c'est avec tout ce qu'on entend comme qui pourrait être des conspirations ou pas. Et il pouvait se dire, non, je suis en train de me battre avec le système, je suis en train de me battre avec la COVID, je suis en train de me battre avec peut-être mes finances. Mais il ne comprenait pas réellement au-delà de la COVID. Là, je suis en train d'actualiser en parlant de nous aujourd'hui, au-delà de la COVID, au-delà du système, au-delà de tout ce qui est en train de se manigancer, je suis quand même en train de me battre avec un ennemi qui est plus fort que moi. Je suis en train de me battre avec une circonstance, avec un adversaire. Je ne parlerai pas d'un ennemi. Je suis en train de me battre avec un adversaire qui est plus fort que moi. Mais Jacob a continué à lutter jusqu'à ce que la Bible nous dit que Dieu ou la personne a touché, parce que la Bible ici dans notre version en Louis II dit donc la personne a frappé Jacob à l'emboîture de la hanche, mais si on se fie à la vraie traduction, c'est que la personne a touché Jacob à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob, la vraie traduction dit, elle s'est disloquée, complètement disloquée. Et à ce moment-là, Jacob a réalisé que son adversaire, qui n'était pas de taille, son adversaire venait de lui montrer que nous ne sommes pas du même calibre, nous ne sommes pas du même gabarit. Là, Jacob a réellement compris à qui il avait affaire. Une entité, une personne qui juste te touche et puis l'emboîture de ta hanche est complètement disloquée. Il a compris que son adversaire était de taille. Il a compris qu'il ne pouvait pas continuer à lutter avec cet adversaire. Il a abdiqué. Il a abdiqué pour gagner. Il a abdiqué. La personne lui a demandé « Quel est ton nom? Qui es-tu » Et dans la coutume juive ou la coutume du Moyen-Orient ancien, une personne qui pouvait te nommer ou te donner un nom, ça voulait dire que la personne avait plus d'autorité sur toi, que la personne était comme en autorité par rapport à toi et qu'elle pouvait désormais comme gérer ta vie et devenir comme souverain sur ta vie et que tu devenais comme un genre de vassal, mais pas sur un point négatif, mais que la personne pouvait prendre soin de toi, mais désormais que la personne, tu devenais sous sa charge, sous son aile. Et la personne lui a demandé
quel est ton nom? Jacob a compris que l'adversaire qui était devant lui était supérieur et il a décidé pour gagner, pour vaincre, lui qui était habitué à se battre avec les hommes, lui qui était habitué à manigancer, à trafiquer pour pouvoir essayer d'améliorer son sort, comme on dirait ici au Québec. Il a compris que l'adversaire était de taille et il a abdiqué. Il a dit mon nom c'est Jacob. Jacob qui voulait dire quelqu'un qui usurpe, un usurpateur. Il a dit mon nom c'est Jacob. Mon état c'est Jacob. Mon état c'est être menteur. Mon état c'est pécheur. Mon état c'est j'ai échoué. Il a décidé d'abdiquer et de donner et de décliner son identité, de décliner sa vraie nature. Et quand il a décliné sa vraie nature, la personne qu'on a compris dans le texte qui s'avère être Dieu, la personne l'a béni. Et la Bible nous dit que le lendemain, le soleil s'est levé. Et puis j'ai trouvé intéressant parce que quand au chapitre 33, qui est le suivant, il dit, le premier verset dit, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arriva avec 400 hommes. Donc, il a passé toute la nuit à se battre. Il a rencontré la personne qui a pu changer son identité. Jusqu'au matin, le jour se lève, un nouveau jour se lève, un nouveau chapitre débute dans la vie de cet homme-là qui a un nom nouveau, parce que la Bible nous dit que cette personne lui a donné un nom nouveau. Ce nom nouveau s'avère à être « je me suis battu avec Dieu ». Et Dieu a gagné. La vraie traduction, ça veut dire que Dieu a gagné. Maintenant, Dieu a gagné ma vie. Maintenant, Dieu a changé ma vie. Maintenant, Dieu a gagné. Il est vainqueur dans ma vie. Il se retrouve à être dans cette saison-là de sa vie, dans ce chapitre-là de sa vie. Et c'est à ce moment-là que le jour se lève. Un nouveau jour se lève. Il lève les yeux. Il voit le défi qui s'approche vers lui. Le défi, c'était son frère qui était son adversaire humain. Son adversaire physique, palpable, humain, matériel, qui s'approchait avec une cohorte de 400 hommes. Le défi était de taille, mais durant la nuit, durant le confinement, il avait gagné le plus gros défi. Le défi face auquel il avait lutté durant la nuit lui a permis de tenir face à cet ennemi palpable, physique, matériel, ce nouvel enjeu qui se présentera à nous à la fin du confinement. Le confinement ne va pas durer éternellement, mais Dieu nous appelle, il nous exhorte à lutter, à avoir un corps à corps avec nous-mêmes, à avoir un corps à corps avec nous-mêmes, à réaliser que nous ne serons pas capables de mener certaines guerres, nous ne serons pas capables d'affronter certains défis après le confinement. Les mois que nous avons vécus, les années que nous avons vécues avant le confinement, croyez-moi, ne seront plus les mêmes après le confinement. Et ce serait dommage de sortir du confinement sans avoir acquis cette force nouvelle qui va nous permettre à faire face à ces 400 hommes, qui va nous permettre à faire face à Ésaü qui est symbolisé par les nouveaux défis auxquels Jacob allait faire face. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il vous permette de rentrer en lutte avec vous-même durant ces temps de confinement, de rentrer en lutte avec Dieu. Et ma prière pour vous, c'est que Dieu se trouve à être vainqueur durant ce combat, parce que lorsqu'il est vainqueur, vous êtes vainqueur. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite de passer de bons moments de confinement, de bons moments de réflexion et on se dit à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.